Vaïdaber Hashem el Moshe Lemor, Dieu il a dit à Moshe, Pinchas ben Elazar, Pinchas le fils de Elazar, ben Aaron le fils de Aaron à Cohen, Yeshiv et Hamati. Donc Yeshiv, l'Yeshiv c'est ramené, où il a répondu, mais c'est plutôt c'est les Yeshiv et, c'est pas les Yeshiv al. Donc ça veut dire qu'il a ramené ma colère, mais al ben Israël, Bekano et Kinati. Alors, vous savez que cette histoire de Kano ou Kana, c'est pas la première fois que ce terme il arrive dans la Torah. L'exemple le plus connu, c'est dans les 10 commandements, c'est-à-dire dans les 10 Aseret, Adivrot, dans Yitro, où là-bas il y a marqué que je suis un El Kana. El Kana, c'est vrai qu'en hébreu, c'est moderne, un Kanaï, c'est un jaloux. D'accord? Les Kanaïm, ce sont les jaloux. Et donc, je suis un Dieu jaloux. D'accord. Alors, jaloux de quoi, etc. Il y a beaucoup d'explications, que c'est comparé, Israël, il est comparé à Dieu, il est comparé au mari, que Israël est comparé à la femme, et que donc, Dieu, il dit au Israël, n'allez pas me tromper avec d'autres femmes, c'est-à-dire, n'allez pas changer de religion pour aller du côté de l'idolâtrie. Très bien. Donc, ça, c'est le principe de Kina. Ok, simplement d'après le pshat. Rashi sur place là-bas, il dit que Kina, c'est le fait d'être, avec un mot de vieux français, c'est l'emprènement, c'est le fait d'être empressé à une chose. El Kana, ça veut dire que Dieu, sur ça, il rigole pas. Sur ça, il agit tout de suite. La religion, c'est une chose, ou la Torah, c'est une chose. Maintenant, le fait de trahir l'alliance, ça, il n'y a pas de discussion. C'est pour ça qu'il est marqué là-bas El Kana. Donc, soit on traduit Kana par la jalousie, soit on traduit, mais c'est encore plus mal, par la vengeance. Mais la vengeance, ça ne marche pas parce que la vengeance, il y a un terme hébreu qui s'appelle la nekama. Ou soit on suit Rashi comme j'essaie de faire, et plutôt que de dire empressement, on dit qu'il est zélé. Ça évite l'idée de jalousie, parce que si quelqu'un qui est jaloux, c'est qu'il sent aussi qu'il y a un danger. Alors, Dieu... Il y a vraiment un danger quand même. Oui, mais comment... Ce qui s'est passé. Mais comment... Non, mais pour revenir au Elkana simple là-bas, comment est-ce qu'on peut dire que Dieu, il est jaloux? Comme un homme, il serait jaloux que sa femme, elle aille avec un autre homme. Et on va dire que c'est lui le patron, comment il peut être jaloux? Alors donc ça veut dire qu'il considère que les autres c'est un danger. Alors il n'y a rien qui est comparable à lui. Alors on dit non, ça veut dire que il est zélé pour ça. Bien que les prophètes ils diront que, d'ailleurs c'est qu'on rentre dans la période là des 3 semaines après-demain, et on va avoir les parachutes, les haftarot les plus durs, où Dieu il dit vous m'avez trompé. Vous m'avez trompé. Vous êtes comme une femme qui s'est mal comportée et qui est partie voir d'autres hommes, c'est tout. Et vous êtes parti aller chercher des dieux étrangers. Vous m'avez trompé. Vous êtes parti vers d'autres religions. Vous avez complètement abandonné ma Torah. Jusqu'à ce que, si vous regardez, vous savez qu'il y a 3 semaines de haftarot très dures. Et parce que comme il ne faut pas faire de peine aux Juifs, après il y a 7 semaines de haftarot de consolation. Il y a donc 3 semaines, on va être un peu dur, et 7 semaines après, on va les consoler, jusqu'à ce que Dieu lui dise, mais il est où le guet? Il est où l'acte de divorce? J'ai pas divorcé avec vous, pourquoi est-ce que vous allez me quitter pour aller vers d'autres nations? Donc, le pshat le pshat du passouk d'après Rashi, ça veut dire que Pinchas, il a fait ce que moi j'aurais dû faire. Maintenant, en agissant comme il a agi, c'est la suite du verset qu'on retrouvera à la fin du Zohar tout à l'heure, c'est qu'il dit que en faisant ça, il a évité que vous soyez exterminés. On verra plus tard qu'il y a une question du Rama, il dit, mais même pour le veau d'or, on n'a pas vu ça. Même pour les explorateurs, on n'a pas vu ça. Ok, ils ont fait une faute, etc. Mais à ce point-là, que normalement, si Pinchas il n'avait pas agi, ils étaient tous décimés. Tous. Parce qu'il y avait déjà eu 24 000 morts. Maintenant, lui, dès qu'il a pris sa lance, enfin son romar, oui, sa lance, et qu'il a fait ce qu'il a fait,
Donc du coup, tout de suite, c'est arrêter la Magefa. Donc apparemment, c'est quelque chose de très très grave. Parce que la fin du verset, elle dit Velo chiditi et béni Israël. Et je n'ai pas détruit les bénis Israël, bekinati dans ma vengeance. Donc on va dire, il y a une kina, il y a une vengeance de Dieu qui a commencé à s'exercer. Pinchas, il a pris les devants, et Pinchas seul, puisque Moshe était incapable de le faire, et Pinchas, il a pris les devants. Et en faisant ce qu'il a fait, il a anticipé la vengeance de Dieu, et donc il a permis l'arrêt de la destruction du peuple d'Israël. Donc c'est quelque chose de très important, cette histoire de Pinchas. Et il faut approfondir de façon très longue pour pouvoir essayer au moins de comprendre un peu de quoi il s'agit. Il y a 10 000 questions. Pourquoi comme ci? Pourquoi pas comme ça? Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Pourquoi est-ce que de quoi il s'est pris? Etc. Alors, le Zohar, il va prendre ici, il va essayer d'expliquer cette histoire-là de Eshiv et Hamati, de Kano et Kinati, par un biais très intéressant, parce qu'il va expliquer en gros c'est quoi l'importance de cette faute-là. Rabbi Elazar Patar Ve'amar. Rabbi Elazar, il a ouvert et il a dit, notez juste que, vu qu'il s'appelle Pinchas ben Elazar, le premier qui parle dans le Zohar, c'est Rabbi Elazar. Il a le même nom que le père de Pinchas. Patar Ve'amar, il a ouvert et il a dit, Shema beni musar avicha ve'al titosh Torah timecha. Ça fait partie des proverbes de Shlomo HaMelech. Et il a dit, écoute mon fils, Moussar. Moussar, c'est la morale, mais c'est aussi les remontrances. Bon, en général, on traduit par morale, mais parce que les remontrances, c'est un pluriel et que Moussar, c'est un singulier. Mais c'est comme en français, faire la morale, quoi. Écoute mon fils, Moussar avira, la morale de ton père. Ve'al titosh, et ne délaisse pas. Torah timecha, la Torah de ta mère. Alors pourquoi il y a 2 degrés? Donc il y a un côté du père qui est lié à Moussar Avicha, et il y a un côté de la mère qui est lié à Torah Timecha. D'accord? Alors Rama qui va poser la question, il dit mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit Shema Beni, Torah Tavicha, et ne délaisse pas la Torah de ta mère? En tout cas, on va comprendre qu'il y a 2 degrés. Il y a un côté du père et il y a un côté du mère, et il y a un côté de la mère. Donc simplement d'après le Pshat, Rashi dit c'est quoi un Moussar Avicha? C'est ce que le Saint béni soit-il a donné à Moïse par écrit et oralement. Ça c'est la morale de ton père. C'est-à-dire Moussar Avicha, c'est toute la Torah. La Torah écrite et la Torah orale. Fait Al titosh Torah timecha, et ne délaisse pas la Torah de ta mère. Ce sont tout ce que les Chachamim ils ont rajouté sur la Torah. Vous savez que dans la Torah déjà il y a 613 commandements, mais en plus on en a rajouté déjà au moins 7 d'après les Chachamim, plus après toutes les lois, les interdictions et ce qu'on appelle les siyagim, c'est-à-dire ce qu'on appelle les barrières pour empêcher de transgresser la Torah. Donc on va dire il y a 2 degrés. Donc Shlomo HaMelech il a voulu dire, il va prendre le verset d'une autre manière. Shema beni musar avicha dakucha berechu. Écoute mon fils, la parole, la morale de ton père, c'est le Saint béni soit-il. Alors vous savez que le Zohar, il n'a pas peur, lui, de considérer qu'il y a le degré du père et il y a le degré de la mère, et qu'il y a plusieurs degrés dans les noms de Dieu, il y a plusieurs degrés dans la manière d'appréhender les choses, et que le degré du père ici, ça s'appelle kucha berechu. Et pourquoi est-ce qu'on va appeler Dieu ici, Kucha Berechu, on va l'appeler le Père? Parce que c'est lui, comme dit le Ramak, qui est le Père de toutes les âmes. Alors maintenant, pour que toutes les choses se fassent dans ce monde, il faut qu'il y ait un degré masculin et un degré féminin. Il faut qu'il y ait un degré de Av, il faut qu'il y ait un degré de M. Comme il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans la Hydra, que toutes choses ici, elles sont liées par un principe de masculin et féminin. D'où provient le masculin et le féminin, c'est une autre question. Mais déjà, même dans le premier verset de la Torah, il y avait écrit là-bas que Dieu, il les a créés masculins et féminins. Donc tout provient d'un degré de masculin et féminin. Donc Shlomo HaMelech ici, il a voulu dire, il y a 2 degrés. Il y a un degré qui s'appelle Kucha Berechu,
que dans les sphirotes, on va appeler Tiferet. Ve'al titosh Torah timecha, et ne délaisse pas la Torah de ta mère, c'est Knesset Israël. Autrement dit, c'est comme on dit dans le Zohar qu'il y a un degré qui s'appelle Torah chez Birtav, la Torah qui est dans l'écrit, et il y a Torah chez Be'alpé, et la Torah qui est sur la bouche. La Torah chez Birtav, elle est plus haute que Torah chez Be'alpé, que c'est elle qui est dans l'écrit. Et il y a Torah chez Be'alpé. Torah chez Birtav, c'est lié au degré du père, et Torah chez Be'alpé, c'est la manière de lire cette Torah qui est liée à la mère. Donc Shlomo HaMelech, il a dit il y a deux degrés. Il y a un degré masculin et il y a un degré féminin. Un degré qui s'appelle Kucha Berichou, c'est-à-dire Dieu, et un degré qui s'appelle Knesset Israël, qui s'appelle l'Assemblée d'Israël. Donc Shlomo HaMelech, il a dit il faut les deux. Donc ne délaisse pas ton père, enfin écoute ce que te dit ton père, et ne délaisse pas ta mère. De la même manière que dans la mitzvah Kivud Avaim, dans la Torah, dans la mitzvah de respecter son père et sa mère, concernant le père, c'est le fait de, c'est en général le fait de lui faire kavod, et concernant la mère, c'est le fait de la craindre. Parce que il y a un Rashi connu qui dit parce qu'effectivement des fois on a plus peur du père, donc il faut le respecter, et des fois on a plus peur de la mère, c'est pour ça qu'il faut la respecter. Si la Torah te dit de le craindre, c'est qu'en général on aime sa mère, mais il faut aussi que tu aies peur d'elle. Donc ce sont deux degrés. Il faut un degré du père et un degré de la mère. Bon, ok. Maï Moussar Avicha, c'est là que ça va se compliquer. C'est quoi ce Moussar Avicha? C'est quoi cette morale de ton père? Le Rama qui dit, c'est vrai, parce que normalement, si on suit le Zohar, on aurait dû dire, c'est simple, on aurait dû dire, écoute mon fils, la Torah de ton père, et ne délaisse pas la Torah de ta mère. Pourquoi est-ce qu'on a dans le premier cas, c'est Moussar, et dans le deuxième cas, c'est Torah? Pourquoi concernant le père, c'est Moussar, et concernant la mère, c'est Torah? C'est pas clair. Alors le Zohar il veut dire Maï Moussar Avicha. C'est quoi le Moussar Avicha? Il dit Moussar Daoraita. Moussar c'est la Torah. Effectivement, on aurait pu dire Torah Tavicha. Comme ça il dit le Ramak. On aurait pu dire Torah Tavicha. Simplement ici on a considéré la Torah dans le sens des Etzba Kama Tochachin, dans le sens où la Torah elle contient de nombreuses remontrances. Kama Onshin. De nombreux châtiments. Kama de Atamer, comme il est dit, Moussar Hashem béni altimas, la morale d'Hachem, mon fils, ne dédaigne pas, ve altakotz betocharto, et ne rejette pas sa remontrance. On va revenir doucement là-dessus. La Torah, c'est vrai, c'est une chose, mais dans la Torah, il y a aussi beaucoup de choses qui sont interdites. Il y a beaucoup de choses qu'il ne faut pas faire. Il y a beaucoup de choses que la Torah te dit, n'y va pas, c'est pas bon. Si tu le fais, il va t'arriver ça. Attention, c'est pas bien. Attention, tu vas voir, etc., etc., etc. Ici, on veut nous dire que Shlomo HaMelech, il a voulu dire que Moussar, c'est la Torah. Simplement, c'est la Torah dans le sens du point de vue des Torahot, du point de vue des remontrances qui sont dans la Torah. En quoi le verset qui est cité, parce que maintenant, grâce à Dieu, on commence à être plus Khari dans le Zohar, en quoi le verset qui nous est cité, il va nous aider? Si c'est pour nous dire que Moussar, c'est le fait d'écouter des remontrances, on pouvait déjà le savoir. Simplement, dans le verset qui nous est cité, il y a marqué Moussar Yud Kevavke. Il y a marqué Moussar Hashem. Or, Hashem, c'est le même degré que Kucha Berichou, dans le plus haut, si vous faites attention. Donc, on veut nous dire que Moussar Hashem, c'est pareil que Torah Hashem. C'est ça que le Zohar veut nous dire ici. Que ce degré de Yud Kevavke, c'est le degré de Torah. Alors,
Comme c'est le dernier cours de l'année, on va se permettre d'aller plus loin dans l'analyse des choses. On va dire qu'il y a un degré qui s'appelle Yud Kevavke, un degré qui s'appelle la Torah, ou qui s'appelle Tiferet, ou qui s'appelle Kucha Berichu. On peut dire que c'est équivalent. Ce degré, c'est un degré plus haut. Et il y a un degré qui va s'appeler Torah Shebealpe, ou qu'on va appeler ici Knesset Israël. Knesset Israël, ça correspond au côté féminin de Dieu. Puisqu'ici, on a dit c'est Imecha. Un, c'est le père, l'autre, c'est la mère. C'est pour ça qu'on fait les Shem Yichud Kucha Berichu Shrinte. D'accord? Bien qu'ici, on verra si c'est la Shrina ou c'est pas la Shrina. Ou Begin, donc et la suite, de Kolman de Shtadel Beoraita Be'ayalma. Tout celui qui approfondit la Torah dans ce monde-ci. Il va mériter que s'ouvrent pour lui de nombreuses portes pour ce monde-là. Donc il y a ce monde-ci et il y a ce monde-là. Parce que le fait, on l'a vu plusieurs fois dans le Zohar, le fait d'étudier la Torah dans ce monde-ci, à condition évidemment d'être lié à l'intériorité de la Torah, d'être lié à ce que la Torah, elle veut vraiment, pas considérer ça comme un exercice intellectuel ou pas considérer ça simplement pour pouvoir se cultiver. Ça a un lien direct entre Olam Hazé et Olam Haba. Maintenant ici, quelqu'un qui va être attentif à ce côté, on va dire, négatif, ce côté de Tochachot de la Torah, alors ça va lui ouvrir des portes spéciales en haut. On dira même encore mieux qu'il va avoir une perception de la Torah et on lui ouvrira des portes de connaissances que les autres n'ont pas. Parce qu'il va agir plus pour la Torah, parce qu'il va avoir conscience de beaucoup de choses que les autres n'ont pas dans la Torah. Et au moment où il quittera, au moment où il sortira, peut-être même, au moment où il sortira de ce monde-ci, donc qui c'est elle? Elle, c'est la Torah, elle le devance, Ve'azla l'école nitouré tar'in, et elle va vers tous les gardiens des portes. Mahrezet ve'omeret, elle annonce et elle dit, Pitrou she'arim, ouvrez les portes, ve'yavo goy tzadik, et que vienne un peuple tzadik, et que vienne un peuple juste. Donc ça veut dire que lui aussi, il a un passe-droit. On avait vu la semaine dernière, les tfilotes, elles donnaient un passe-droit. Mais le fait d'avoir de la Torah dans ce monde-ci, ça ouvre aussi un passe-droit. C'est pour ça que quand on fait un yahrzeit ou etc., il faut dire des livrets Torah, parce que ça permet à l'âme qui va monter d'avoir des clés. C'est pour ça que ça va des clés. C'est bien, c'est vrai que c'est très sympathique de faire une séouda, etc., mais c'est pas grand-chose. Il faut dire des livrets Torah, parce que ça va lui donner à cette neshama des clés pour pouvoir monter des paliers. Qu'à chaque palier va être bloqué, dire mais moi j'ai une parole de Torah avec moi, alors on va lui ouvrir une porte. Parce que jusqu'à ce que cette parole de Torah, elle arrive au bon endroit, où soit on lui explique, soit on lui explique pas. Le soir, dans ma Mara Echalot, dans Parashat Pekoudé, il dit que, vous savez que quand on fait le kiddush, on dit l'echaim. D'accord? On dit Savri Maranan, l'Echaim. Ça veut dire quoi Savri Maranan? Ça veut dire que pensez-vous mes maîtres? Savri, comme de la Zvar en hébreu, Savri Maranan, et nous on répond l'Echaim. Nous on répond pour la vie. D'accord? Maintenant, Chav Shalom, quelqu'un qui a fait des bêtises et qui est condamné par un tribunal juif, il peut arriver qu'on prononce la peine de mort. Et quand on prononce la peine de mort, on fait aussi un kiddush. Et là-bas, on dit Savri Marana de la Mavet. Et là-bas, on dit que pensez-vous? Et on dit la Mavet pour la mort. Et on fait un kiddush, et il boit de ce kiddush et on le tue. D'accord? Le Zohar dit que de toute manière, le fait d'avoir été puni par un tribunal juif, c'est déjà plus que d'avoir été puni par un tribunal qui n'est pas juif. Mais quand il va monter en haut cette neshama, celle qui c'est comme ça,
on va lui faire, on va lui ouvrir la porte on va lui ouvrir la porte du Mizrach, la porte de l'Est, et on va lui montrer la lumière qu'il aurait pu gagner dans ce monde-ci s'il avait étudié la Torah. Et une fois qu'on lui a ouvert cette porte-là, alors on lui fait boire un autre verre de vin qui s'appelle le Kos Tanchumim, dont parle le prophète, c'est-à-dire le verre des consolations. D'accord? Donc c'est ça que ça veut dire. Ici, ça va lui permettre de lui ouvrir des portes. Et on va dire, Atkinu Kursayan les plania Avda de Malka. Et il va dire, préparer des trônes. C'est-à-dire, on va lui préparer des trônes, les plania pour un tel, parce qu'il est Avda de Malka. Parce qu'il a été serviteur du roi. Parce qu'il n'y a de joie pour le Saint béni soit-il que celui qui approfondit la Torah. Alors, la joie, c'est vrai que c'est un concept dans le Zohar, c'est la simcha. Et la simcha, elle est liée à un degré plus haut, qui s'appelle le degré de la bina, quand elle explique le Rama, qui est un degré encore plus haut. Et c'est vrai que la joie, elle est liée au vin, qui est marqué Veyaïn, ça marque les babenosh, et que la joie, elle est liée au vin, puisque c'est pour ça que En Simcha, qu'avec de Yaïn, et que maintenant, comme lui, il a été dans ce monde-ci, il a été capable d'approfondir la Torah, qu'il a compris le sens de ces choses-là qu'il faut faire et qu'il ne faut pas faire, et des remontrances, ça permet au degré de Kucha Berichou de monter à un degré plus haut qui s'appelle la joie. Des lettres et d'où les Kucha Berichou et la main des Shtadel Beoraita. Kol Sheken, à plus forte raison, Barnash, un homme, il y a deux versions, soit c'est des mitgaber, soit c'est des mitar, soit c'est qui se renforce, soit c'est qui se réveille. Bilaïla, la nuit, au moment de Chatzot, les Shtadla Beoraita pour approfondir la Torah. Pourquoi? Parce qu'il va provoquer justement cette union du père et de la mère. Il va provoquer cette union de Kucha Berichou Shrinte. C'est ça qu'il fait. Il va faire en sorte que cette union des deux degrés, de Moussar Avicha et de Torah Timecha, que lit ici le Zohar comme étant le père et la mère, Kucha Berichou et Knesset Israël, il va permettre que ça se fasse. Et le meilleur moment pour que ça se fasse, c'est évidemment la nuit. C'est évidemment au degré de Chatzot. Parce que d'abord, quand les gens dorment, lui, il est attaché à autre chose. Et au moment où le monde, il est dans son degré de construction, qui est le milieu de la nuit, à ce moment-là, lui, il s'occupe de quelque chose d'autre. Déa. Et alors, Kol Sadikaya de Beginta de Eden, et tous les justes du jardin d'Éden, Tsaitin les Kalé, ils vont écouter sa voix. Vekucha Berechu Mishtakach Banayo. Et le Saint béni soit-il, il se trouve parmi eux. Ça veut dire que maintenant, lui, il va avoir accès à des degrés de Torah que les autres n'ont pas. Et ces degrés de Torah, même en haut, on va les écouter. Comme Rabbi Shimon Bar Yochai le jour dans la Hydra, parce que dans la Hydra Zuta, vous savez qu'il y a une question, c'est de savoir pourquoi est-ce que le jour de l'Akba Omer, on se réjouit. D'accord? J'ai écouté un cours hier là-dessus. Pourquoi on se réjouit le jour de l'Akba Omer? Normalement, le jour de la mort de quelqu'un, on ne se réjouit pas. Bon, on va dire c'est un tzaddik, très bien. Mais pourquoi est-ce qu'on se réjouit particulièrement le jour de l'Akba Omer? Et même selon certains, ce qui est d'ailleurs très difficile à comprendre, que Rabbi Shimon, il n'est même pas mort le l'Akba Omer. Ok, alors pourquoi est-ce qu'on se réjouit? Parce que la véritable explication, c'est que le jour de l'Akba Omer, c'est le jour où Rabbi Shimon, il a dévoilé des secrets que même Moshe n'avait pas dévoilés. Parce que le jour où Moshe est mort, on a oublié beaucoup de Torah. Le jour où Moshe est mort, il y a eu beaucoup de la Torah qu'il avait enseignée que les gens ont oublié. Alors que Rabbi Shimon, le jour où il est mort, il a permis de dévoiler dans le monde beaucoup de secrets. Et la Hydra, elle raconte que, vu que le jour où il est mort, il a fait un cours de Torah où il a dévoilé des secrets, on a dit que même ceux qui étaient en haut, ils sont descendus pour l'écouter. Alors, on va reprendre ça ici. Parce que le renversement de ce Zohar, il va se jouer ici maintenant. Déa, parce que Kol Sadikaya de Beginta d'Eden, tous les juifs du jardin d'Éden, Saïtin les Kalé, ils écoutent sa voix. Sa voix à qui? À celui-là. Vekucha Berichou Mishtakar Benayou, et le Saint béni soit-il, il se trouve parmi eux.
Kama deukmoa, comme on l'a établi. Alors on va maintenant essayer d'analyser un verset de Shirachirim qui a l'air simple. Ayoshevet baganim, chaverim, makshivim lekolech ashmi'ini. Alors, Ayoshevet baganim, littéralement celle qui est assise, ou qui est assise, baganim dans les jardins, chaverim les compagnons, makshivim les colères, ils écoutent ta voix. Tout le verset il est au féminin, makshivim les colères. Yoshevet, c'est un féminin. Donc, qui est assise dans les jardins? Chaverim, makshivim, les colères. Les compagnons, ils écoutent ta voix. Ashmieni, fais-moi entendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il dort, ou peut-être après sa mort, sa neshama, elle monte dans le Gan Eden, et la Torah qu'il a réussi à avoir dans ce monde-ci, tout le monde l'écoute. Et même Dieu, il va écouter sa Torah à lui. Ça va être le premier pshat de ce verset. Qu'est-ce qu'on apprend maintenant? On apprend qu'il y a un principe de masculin et de féminin, il y a un principe de père et de mère, que ce principe, il faut les lier, et que si on lit ces deux principes du point de vue des torachot, du point de vue des choses qu'il ne faut pas faire, ça permet d'avoir des degrés de Torah que les autres n'ont pas. Et cette chose-là, elle permet non seulement de faire une union en bas de Kuchabrichu Shrinte, et en plus elle permet que cette Neshama, elle va avoir un accès supérieur en haut. Ça c'était les divrei Rabbi Elazar. Rabbi Shimon Amar, Rabbi Shimon il dit, Aïkra, ce verset, Raza de Chochmata Hitzbe. Ce verset, il y a un mystère de la sagesse dans ce verset. Il y a quelque chose de plus dans ce verset. La question, ça va être de savoir maintenant qui c'est cette Yoshevet Baganim, qui c'est celle qui est assise. Donc on reprend. À Yoshevet Baganim, il y a apparemment une femme, elle est assise parmi les jardins, et les Chaverim et les compagnons, Makshivim les colères, ils écoutent ta voix, Ashmieni, fais-moi entendre. Le Rama qui va dire que maintenant on va passer dans un deuxième degré d'explication. Que les Chaverim, ce sont les tzadikim qui sont dans le Gan Eden. Mais au lieu de dire que Yoshevet Baganim, c'est cette Neshama qui est montée, c'est la Shrina elle-même qui parle. C'est la Shrina qui parle. C'est le côté féminin. C'est ce degré de Torah Timecha. Ce degré de Torah Timecha, il parle. Et maintenant, tout le monde l'écoute. C'est ça qu'on va dire. Ayoshevet Baganim, qui c'est l'assemblée d'Israël. Dehi Begaluta im Israël. C'est l'assemblée d'Israël qui est en exil. Parce qu'elle est en exil avec Israël. Et elle va avec eux dans leur malheur. Ça, c'est connu dans le Zohar que même si on est en exil, même si Dieu s'est séparé de nous, même si on ne voit pas tout ce qui se passe, il y a toujours la Shrina qui vient avec nous. Il y a toujours un degré de résidence divine qui est parmi nous. Il est perceptible, pas perceptible, mais plus on va étudier la Torah, plus on va comprendre les choses, plus on va être sensible à ce degré-là qui ne se sépare jamais du peuple d'Israël. Et pourquoi est-ce qu'elle est en exil? Parce que le Zohar, il comprend que Ayoshevet Baganim, elle s'assoit avec Israël dans les jardins. C'est-à-dire qu'Israël, il va ici de jardin en jardin. Il va de verger en verger. Il va de pays en pays. Il va dans des côtés... les Juifs, ils vont aller, comme il a dit le Ramak, dans des jardins extérieurs, dans des vergers étrangers. Et ce degré, il est toujours là. Simplement, il faut être capable de l'entendre. Il est toujours en train de parler. Ayoshevet Baganim. Et les Chaverim, ceux qui sont les Chaverim, ceux qui sont les compagnons, ceux qui savent comprendre les choses, ils lui disent Ashmini, fais-moi entendre ta voix. Je veux entendre encore cette voix-là. Je veux entendre cette voix qui est parmi nous. Chaverim, makshivim les colères. La suite du verset, les compagnons écoutent ta voix. Mesharia nilaïn kuleut saitin les colères. Les kol tushbachtech begaluta.
et les compagnons, ils écoutent ta voix. C'est quoi? C'est les Mesharia Nilaïn, ce sont les camps supérieurs qui vont tous écouter ta voix, la voix de ta louange dans l'exil. Le Rama qui dit ce Zohar, il est méhot caché. Il dit c'est très compliqué. Parce que si on dit que le degré féminin, il est toujours lié à Israël. Il va partout où Israël, ils vont en galoute, comme il a dit le Zohar, la Shrina est toujours avec eux. Il dit, mais c'est quoi maintenant ce degré qui reste en haut? Ici on a dit, mais Sharian ilahin kulhut saitin les colères. Les camps supérieurs, tous, ils écoutent ta voix. Il dit, mais normalement, les camps supérieurs, eux aussi, ils descendent en bas, comme on a vu dans Zohar Shemot. C'est-à-dire que quand Yaakov il est descendu en Égypte, ils sont venus avec lui. Tous les malachim, la Shrina elle est venue, tout le monde est descendu avec lui. Vayired Yaakov Mitzrayma. C'est-à-dire que quand Yaakov il est descendu en Égypte, la Shrina elle est venue. Peut-être on dira qu'Ucha Berichou il est pas venu. Parce que ça c'est un degré plus haut. Vous savez, on va lire les haftarot là des 3 semaines, et il y a ce fameux verset qui dit Kol barama nishma. Vous savez ça? Une Kol barama, une voix, barama nishma, elle est entendue en haut. Rachel mevacha albanea, et Rachel, elle pleure sur ses enfants. Kol barama nishma, et elle dit Ki ennenu, car il n'est pas là. Le Zohar il dit, mais on aurait dû dire qui ennenam, parce qu'ils ne sont pas là. Parce que Rachel, la pauvre, elle n'a pas été enterrée à Marata Marpella. Rachel, elle a été enterrée sur la route de Hebron, sur Bethléem, sur la route de Hebron. Et donc elle dit, on entend une voix en haut, c'est Rachel qui pleure. Bon, la suite du verset, elle est plus triste, on dit, parce qu'il y a un mérite pour ton action et ils vont revenir et tout ça. Très bien. Mais le soir, il dit, mais pourquoi il n'y a pas marqué là-bas qui ennenam? Pourquoi il n'y a pas marqué parce que tes enfants, ils ne sont pas là? Pourquoi il y a marqué qui ennenu? Car il n'est pas là. Il dit, parce que le soir, il dit qui ennenu, c'est le degré masculin qui lui manque. Le degré masculin, il est lié à ses enfants. C'est le vav. Il lui manque un vav à Rachel. Rachel, c'est un hé. Et ce hé-là, elle cherche son vav. Il lui manque ce degré. C'est qui ennenu. Ça ici, il dit, il manque le degré du vav. Mais le Rama qui dit, mais la question n'est pas là. Pourquoi maintenant il y a un degré qui reste en haut? Alors il dit ici, c'est un Zohar qui donne un sod très atsoum, qui dit qu'effectivement on est en galoute. Dans la galoute, il y a un degré qui descend. Mais il y a un degré qui reste en haut. Et les deux degrés, ils sont connectés. Et maintenant, elle, à Yoshevet Baganim, celle qui est assise parmi les jardins dans la galoute avec les Bnei Israël, les Chaverim, ça veut dire les Mesharia Nilan, comme il dit ici, les camps supérieurs, Kulut, Saitin, les colères, tous ils écoutent sa voix. Les Kol, Tushbater, Begaluta, ils écoutent la voix de qu'est-ce qui se passe dans l'exil. Qu'est-ce que nous, on est capable de faire monter de cette galoute? Qu'est-ce que nous, on est capable de faire monter? Elle est parmi nous. Mais en haut, il y a un degré qui, lui, n'est pas en exil. Et lui, il écoute qu'est-ce qui se passe en bas. Alors, il dit, ça veut dire quoi la suite du verset Ashmi'ani? Fais-moi entendre. Kama de Atamer, comme il est dit, Ar-ini et maraïr. Fais-moi voir ton visage. J'ai mis des points d'interrogation parce que maraïr, c'est pas vraiment visage. Maré, c'est aspect physique. Maré, c'est une vision. Maré, c'est fais-moi voir ta vision. Maré, c'est ce qu'on voit. C'est pas Arini et Panaïr. C'est fais-moi voir fais-moi voir ta vision. Ashmiyeni et colère, fais-moi entendre ta voix. Le Rama qui va aller très très loin et on va expliquer ça. Il dit ceux qui sont en haut, ils disent ok, vous êtes en galoute en bas. Très bien. Vous êtes en galoute en bas. Elle est parmi vous. Maintenant, nous, elle est les Yoshevet Baganim. Chaverim, Akshivim, les colères. Eux, maintenant, vous savez que les Akshiv en hébreu, c'est beaucoup plus fort que les Azin ou les Shmoa. Les Akshiv, ça veut dire vraiment, c'est prêter attention. C'est être en lien.
Non, mais les akshif, ça veut dire je fais attention au moindre bruit, quoi. C'est-à-dire, je veux écouter comme ça, entendre dans l'oreille. Alors il dit, je veux entendre qu'est-ce qui se passe en bas. Ashbini, fais-moi entendre. Pourquoi le verset, il se répète? Il lui dit, comme il dit le Ramak, je veux, montrez-moi la vision du spirituel accomplie par les commandements dont la résidence divine se part. Ça veut dire quoi? La Shrina, elle est en bas. La seule chose qu'elle a, c'est les mitzvot que nous on fait. C'est la Torah que nous on étudie. Tout le reste, c'est rien du tout. Tout le reste, c'est rien. C'est la seule chose qui va tenir cette chose en vie. Tout le monde le sait. On est là pour essayer de perpétuer le judaïsme, etc. Mais c'est la seule chose qui va rester après nous. Le reste, c'est rien du tout. Perer, c'est devenu un parc. Les Rothschild, c'est devenu, etc. C'est fini, c'est plus rien tout ça. Ça disparaît dans l'histoire. Seule chose qui reste, c'est qu'est-ce qu'on va faire perdurer de cette Torah. Elle dit maintenant, je veux entendre. Eux, ils disent, je veux entendre. Je veux entendre quoi? Je veux entendre les quichoutés de la Shrina, comme il dit le soir, ça veut dire les bijoux de la Shrina. Qu'est-ce qu'elle a comme vêtements? Qu'est-ce qu'elle a comme parure? La seule chose qu'elle a comme parure, ce sont la Torah que nous on fait et les mitzvot qu'on va lui donner. Comme une femme auquel on va l'habiller pour qu'elle soit belle, pour qu'elle puisse après remonter vers son khatan, qui est le Kucha Berechou en haut. Et le Zohar, il va le dire Mifourash maintenant. Ashmieni, c'est quoi? C'est Kala de Inun Chavraya de Mishtadle Beoraita. C'est la voix de ses compagnons, de ses Chaverim, qui approfondissent la Torah. De Alet Tushbahata Kanai, car il n'y a pas de louange devant moi, que Inun de Mishtadle Beoraita, que ceux, ou comme ceux, je verrai plus tard, comme ceux qui approfondissent la Torah. C'est la seule chose. Le Raman a dit il est rappelant, il dit d'accord, mais ça ici on parle de la galoute. Mais comment ça se passe maintenant quand on n'est pas en galoute? Quand on n'est pas en galoute, c'est vrai que ça change, mais ça sera pareil. Ça veut dire que même quand on n'est pas en galoute, il y aura toujours ceux qui seront capables de percevoir dans la Torah les degrés les plus profonds, et ceux qui ne seront pas capables de les percevoir. C'est pareil. Ici, on voit les choses du côté de la galoute. On voit ici du côté de la Shrina. Parce que si on voit, peut-être je vais trop vite, mais si on voit par rapport à l'histoire de Pinchas, ça se passe dans le désert maintenant. Ils ne sont pas non plus dans la plus grande des galoutes. Ils ne sont pas à Paris. Ils sont quand même dans le désert. Ce qu'on veut nous faire entendre maintenant, cette situation-là, c'est ça le but du Zohar. Hein. N'oublie jamais ça. Le Zohar, il se détourne pas. Il veut nous faire entendre cette histoire de Pinchas. En tout cas, on dit, la seule chose qui est là, c'est ce côté-là qui va donner à ce côté féminin qu'on a appelé ici Torah Timecha dans Shlomo Ameler, que maintenant ici on a appelé Ayoshevet Baganim. On veut la parer, on veut lui donner des kishuté kala. Ok, donc c'est ça. Et ça, c'est la seule chose sur laquelle on peut se reposer. C'est-à-dire, c'est la seule chose que nous, on a avec nous. Un homme, il a que sa Torah avec lui. Les mitzvot qu'il a fait, mais c'est tout. C'est que sa Torah qu'il a. Le reste, il n'a rien d'autre dans ce monde. Comme il va dire ici, car c'est la seule louange possible en exil, dans la note 18. C'est la seule chose on peut faire pour elle. Dans la galoute, c'est la seule chose qu'on peut faire pour elle. Amar Rabbi Shimon, il va maintenant réexpliquer. Kaviachol, pour ainsi dire. Kolinun de Zakaan Ishtadla Beoraita. Tous ceux qui méritent d'approfondir la Torah. Pourquoi il est marqué ici qui méritent? Parce que c'est pas donné à tout le monde d'avoir accès au sodot de la Torah. On peut se perdre beaucoup dans la Torah. On peut étudier, on peut rien comprendre, on peut dire voilà, c'est une philosophie, on peut dire voilà, c'est du droit, on peut dire voilà, etc. Mais il faut mériter d'entendre dans la Torah plus que toutes ces choses-là. Ou mikad palig laila, et dès que la nuit se divise, ve'atian bematronita kadnair yemama, et ils viennent avec la reine quand le jour est clair, les kabla anpe malka, pour accueillir le visage du roi.
Atkif ve'achsin beshrinta, il se renforce et il hérite dans la résidence divine. Donc ça, c'est une parole très compliquée de Rabbi Shimon qu'il faut expliquer. Donc je répète, il faut lier ces deux degrés de masculin et de féminin. Il faut faire en sorte de leur donner une force. Tout le but des mitzvot, c'est ça, c'est de... Les Tikkun HaZohar, ils diront des choses très dures. Les Tikkun HaZohar, ils disent que il y a un degré de Tiferet, comme ici, de Torah chez Birtav, et il y a un degré de Torah chez Baal Pé. Le degré de Torah chez Birtav, c'est-à-dire que quelqu'un, il veut étudier la Torah pour savoir qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah. Et le degré de Torah chez Baal Pé, c'est qu'il veut mettre la Torah dans la bouche, il veut mettre la Torah dans le monde. Il comprend que la Torah, elle arrange le monde. Si quelqu'un, il veut que le premier degré d'en haut, le Tikkun HaZohar, il dit d'abord, le degré d'en bas, il l'aura pas. Ça, c'est sûr, parce qu'il ne le veut pas. Et ce degré, il va se séparer de lui. Mais même le premier, il le perd. Même la connaissance qu'il pourra avoir par la Torah, il le perdra. Et ça, c'est vérifié. Tous les gens qui font comme ça, au bout d'un moment, ils vont aller voir ailleurs, où ils vont avoir des idées étrangères, où ils vont nous parler de trucs auxquels on ne comprendra pas. Alors il dit, comment ça se passe maintenant concrètement? C'est que il y a d'abord celui qui est Zoché, les Shtadla, Beoraita. Il y a celui qui mérite d'approfondir la Torah. Maintenant, au moment où la nuit se divise, si Dieu veut l'année prochaine, on fera des choses sur Tikkun Chatzot pour comprendre c'est quoi ce degré du milieu de la nuit. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Ve'atian bematronita, et ils viennent avec la reine quand le jour est clair. C'est-à-dire le fait d'étudier la Torah la nuit ou de faire Tikkun Chatzot, ça veut dire qu'on va arranger la nuit. On va arranger cet élément féminin qui s'appelle la reine, et on va l'amener jusqu'au matin, ou on va l'amener jusqu'à la lumière du matin. Et c'est ça qu'on va dire pour accueillir le visage du roi. Pour accueillir les visages, puisque Anpin, c'est toujours un pluriel en hébreu. Pour accueillir les visages du roi. Et comment il dit ça, le Ramak, c'est très simple, c'est-à-dire qu'au moment de la prière, c'est l'histoire du schéma Israël. Le schéma Israël, c'est qu'on va lier les deux degrés. On lit le schéma Israël le matin pour dire maintenant, on veut lier ces deux degrés, schéma et Israël. Hashem Eloheinu, Hashem Echad, on va tout mettre en un. On veut mettre tous ces degrés en un. Celui qui fait ça, Atkif ve'ahasin bishrinta, il se renforce et il hérite dans la Shekhinah. Ça veut dire quoi ça? Alors Ramak, il dit d'abord, il va se renforcer. C'est-à-dire qu'il va essayer, au départ c'est un effort, c'est dur. Et à la fin, il va mériter d'avoir un héritage de ça. C'est-à-dire que cette chose-là, elle va lui parler, elle va lui donner quelque chose. Et il va hériter de ce degré. Il va hériter de ce degré du féminin dans le monde. Velo'od, et de plus, Elad de Sharia Bechut Shel Chesed Kama Deukimna, va résider sur lui un chut de chesed, va résider sur lui un fil de bonté, comme on l'a établi. C'est l'Agmara qui dit que tout celui qui étudie la Torah la nuit, Akadosh Baruch Hu, il tire sur lui un fil de chesed durant le jour. Que comme il a lié ces deux degrés, comme il a lié ce degré de Torah Imecha, comme il a voulu dire Rajouman Meler, avec le degré de Moussar Avicha, maintenant il a lié le din, il a lié le jour et la nuit. Il a mis un peu d'ordre dans le monde, même plus qu'un peu. C'est possible de poser une question? Oui, bien sûr, parce qu'après, après, ça va être encore plus. D'accord. Donc maintenant, ça, on a compris à peu près cette histoire que le Zohar veut nous raconter. Veut nous raconter que cet élément que c'est ça, la base sur laquelle tout repose. D'accord? Donc c'était l'élément féminin, l'élément masculin, comme on dit dans les vieilles traductions, l'élément second, la Shrina, Kucha Berichu, Torah Avicha, Moussa Avicha, Torah Timecha, etc. Donc c'est ça la seule chose qui permet de tout faire exister. C'est la dernière page de ce Zohar qui maintenant va nous expliquer de quoi ça parle. Tachazé, viens voir. Kolman de Zakele Itkaf Beshrinta, tout celui
qui mérite de se renforcer dans la Shekhinah, la résidence divine, Yistamer Garme, il doit se garder, mais Inun Milin, de ces choses, des Achidan les Koblé, de ces choses qui sont unies face à elle. Le Kobla l'a écrit. Le Kobla. Pardon, la Kobla, face à elle. Des Achidan la Kobla, de qui sont unis face à elle. Ça veut dire qu'il y a maintenant des choses qui peuvent tout détruire. Ça, c'est un équilibre très fragile. On a dit que c'est la galoute, il faut qu'en haut, ils sont makshivim, il faut qu'ils écoutent avec attention, etc., pour que ça monte. Et c'est ce que nous, on fait dans ce monde-ci, la Torah. Et il y a des choses qui peuvent casser tout ça. Donc, Kolman des Akelit Ka Beshrinta, tout celui qui mérite de se renforcer dans la Shekhinah, Yistamer Garme, il doit se garder lui-même. Il doit se garder lui-même, même c'est encore mieux, garmer lui-même. Il doit se garder lui-même, mais inun milin, de ces choses, si on veut être encore plus précis dans la traduction, mais inun milin, de ces choses, des achidan de la koblé, qui sont unies face à elle. C'est quoi ces choses qui sont unies face à elle? C'est maintenant ce qui est le côté opposé à ça. C'est quoi le côté opposé à ça? C'est tout ce qui va mettre en danger ou qui va détruire l'alliance. Ça veut dire que vous pouvez tout construire, mais il faut faire très attention à quelque chose qui peut tout détruire. Ça peut tout détruire. Yistamer Gamre, il faut qu'il fasse attention. Et c'est ça qu'il a voulu dire Shlomo Ameler quand il a dit attention, le degré de Avira, c'est là-bas par rapport Moussar Avira. Écoute bien ces choses-là. Écoute bien ces choses-là, parce que ça peut tout casser. Ça peut tout casser. Kegonman, comme quoi, ou plutôt que comme qui, comme quoi, ou comme qui, inun de la meshakre beate kadisha, kegon bat el nechar. Ceux qui ne renient pas l'alliance sainte comme la fille d'un dieu étranger. Le fait de ne pas respecter l'alliance de la Brit Mila, ça détruit toute la fondation. Tout. Le Harizali dit que ça s'appelle, si quelqu'un qui respecte l'alliance de la Brit Mila, ça s'appelle un halon, ça s'appelle une fenêtre. Sans ça, il n'y a rien qui passe. Toute la parnassa qu'il a eu Yosef en Égypte, elle dépendait que de ça. C'est ça que Balak il a compris, que Bilam il lui a dit, mais c'est très simple, il faut attaquer la chose au fondement. Il y a une Brit Mila, les Juifs ils ont cette Brit Mila, des fois ils se battent et c'était très dur de continuer cette Brit Mila. Si tu touches à cet élément de l'alliance de Brit Mila, tu détruis tout. C'est très facile, tu prends le point faible. C'est ça que Esav il a voulu faire avec Yaakov. Pourquoi est-ce qu'il a touché à la hanche? Parce que l'ange de Esav, il voulait le toucher à la Brit Mila. Quand il dit le soir, Yaakov, il s'est défendu en mettant la hanche devant. C'est pour ça qu'il a pris un coup à la hanche. Parce qu'il voulait protéger sa Brit Mila. D'accord? Le Zohar, il appelle ça Kegon Bat El Nechar, la fille d'un dieu étranger. D'où ça vient cette histoire? Ça vient d'une remontrance qu'il a fait Malachi. Malachi, le prophète, il a dit Yehuda, il a trahi. Et une abomination, Vetoavan Estab Israël, et une abomination a été faite en Israël et à Jérusalem, parce que Yehuda, il a profané la sainteté de Dieu, et il a couché avec la fille d'un autre Dieu. La Gemara, sur ça, direct, elle dit, mais quoi? Maintenant, depuis quand les dieux, ils ont des filles? Comme ça, il dit, mais est-ce que ce Dieu-là, il a une fille? Il dit non. Tout celui qui va coucher avec une femme idolâtre, c'est comme s'il se marie avec l'idolâtrie.
C'est la même chose. C'est la même chose. Cas de Shlomo. Tout. Bon, Shlomo, c'est plus compliqué. Mais ça veut dire que ça, d'après le Sod, ça détruit tout le fondement. Ça détruit tout. D'abord, c'est pour ça que Yosef, il était éprouvé sur ça. C'est pour ça que Yaakov aussi, les patriarches, tout ça. Ça détruit toutes ces choses-là. C'est pas simplement ce qu'il a fait. Balak et Bilam, il lui a dit, je vais te donner le conseil le plus avisé possible. Il faut les attaquer par le point qui va détruire tout l'édifice. D'ailleurs, en hébreu, la Brit Mila s'appelle le Yesod, c'est le fondement. D'accord? Ça veut dire c'est comme si vous voulez détruire un bâtiment, il vaut mieux attaquer les murs porteurs que attaquer les cloisons. Donc il a dit, je vais te donner le point du mur porteur. Le mur porteur, maintenant, t'appuies dessus, tout s'écroule. Donc, inundela meshakre be'adrida. Ceux qui ne renie pas l'Alliance sainte. Vekolman denatir garmé. Et tout celui qui s'en garde, tout celui qui est capable de se protéger de ça. Alors Rama qui dit, il y a celui qui s'en garde, il y a celui que la chose elle vient devant lui, et il dit non, celui-là il a un degré encore plus fort. Kaviachol Knesset Israël achidabe. Pour ainsi dire, l'assemblée d'Israël, elle s'unit à nuit. Le Rama qui dit, pourquoi il y a marqué Kaviachol? Pour ainsi dire. Parce que maintenant, elle qui a Yoshevet Baganim, qui est en bas, elle est avec les Juifs, elle essaie de dire maintenant qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'ils font un peu de Torah, est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce que moi je vais pouvoir, ça va me permettre de continuer à exister et de les protéger. Parce que la Shrina, elle est là pour les protéger. Celui qui maintenant, il a compris que tout ça, ça repose sur un fondement, qui est le fondement de ce qu'on appelle la Brit Kadisha, qui s'appelle l'Alliance Sainte. Celui-là, il monte au-dessus d'elle. C'est ça qu'il veut dire au Zohar. Celui-là, il monte au-dessus d'elle. Et c'est pour ça que c'est elle qui s'unit à lui. C'est grâce à lui que elle monte. Ce degré-là s'appelle le degré du tzaddik. Parce qu'il est au-dessus de la shrina. Le Rama qui va très loin. Il dit dans la note 25, il parvient au-dessus de l'assemblée d'Israël, c'est elle qui s'unit à lui. Dire c'est maintenant lui qui prend la shrina par rapport à ça. C'est pour ça qu'on dit que Tzadik Gozer et que Hachem Mekayem. C'est pour ça que maintenant lui il peut dire je décide comme ça. C'est pour ça que lui il peut dire moi je décide que c'est comme ça. Et elle dit oui. Parce qu'effectivement il peut arranger cette histoire-là. Il peut dire stop, s'arrête. Il peut maintenant décider. Maintenant, cette chose-là, c'est la plus dure possible. Puisqu'apparemment, même Moshe, il n'a rien pu faire. L'autre Zimri, il a plongé. Mais c'était la destruction de tout. Plus grave que le Vaudan. Plus grave que la faute des Meraglim. On n'a pas vu ça. Et maintenant, ce degré féminin, Venatrale, et elle le protège, Vei Agdimat le Shalam, et elle le salue en premier. Ça veut dire que maintenant c'est elle qui va être par rapport à lui. Et c'est pour ça d'ailleurs, juste il y a le jeu de mots sur que, c'est-à-dire qu'elle le devance dans la paix, ça veut dire que c'est elle qui amène le Shalom, parce que c'est ça qui va amener le Shalom dans tous ces éléments-là. Vekol Sheken, Izake Vekaneleai, et à plus forte raison s'il mérite, et qu'il est zélé pour ça. Celui qui le fait, déjà, c'est un haut degré. Maintenant, celui qui est capable, vraiment, avec des bonnes raisons, de le faire et d'être vengeur ou zélé, parce que j'aime pas le mot de vengeur, et d'être zélé pour ça, celui-là, il a un mérite que personne n'a. C'est pour ça que Pinchas, il a ce mérite-là. C'est pour ça que Eliyahu Hanavi, il a ce mérite-là. Et Eliyahu Hanavi, il a ce mérite-là que justement, il peut à chaque fois faire ça. Alors après, pourquoi est-ce qu'il vient à chaque Brit Mila? C'est parce qu'il a mal parlé. Il a dit, mais les Bnei Israël, la Brit Mila, ça ne les intéresse pas. Il dit, si c'est comme ça, tu vas voir, tu vas assister à toutes les Brit Mila. Le Midrash, il ramène qu'il y a un Romain, il a dit une fois, je ne sais plus à qui, dans Gemara, je crois, dans le soir, il a dit, mais votre religion, elle n'est pas cohérente. Comment un seul homme
il peut être présent à plein de Brit Milot à la fois. D'accord? Il lui a répondu, il dit, tu vois le soleil, il est où? Elle avait dit, il est là-bas, mais il dit, il éclaire là, il éclaire là, il éclaire là, et il éclaire partout. Il dit, c'est pareil, ce degré de Eliyahu Hanavi, comme ce degré de Brit Mila, c'est un seul endroit, et il éclaire tous les côtés. Le don d'humilité. D'ailleurs, c'est pour ça que le lien de Shemesh, c'est lié souvent à la Brit Mila. Il est marqué Tahat Shemesh. On verra, c'est un soir dans Parashat Shemot. Donc maintenant, lui, non seulement il se garde, et en plus, il va protéger les autres. Toute l'histoire de Pinchas, c'est qu'il fallait qu'on soit sûr qu'il le fasse uniquement pour protéger le peuple. Sinon, sans ça, c'était simplement un révolutionnaire ou un énervé. Il fallait qu'il soit canaille pour ça. Dieu, il lui a dit, Pinchas, il a agi exactement comme il fallait. ואמר רבי שמעון, התחזיין ישראל להשתתסה בעושעתה. Israël, ils auraient dû être détruits à ce moment. Bar de'agdim Pinchas le'ayuvada. Et si Pinchas n'avait pas précédé par cet acte, ve'shachir rugza, qu'il avait apaisé la colère. Pinchas, normalement, c'était terminé. C'est-à-dire que celui-là là, de Bilham et Balak, les deux, ils avaient dit, je vais t'expliquer comment il faut faire pour tout détruire. Maintenant, si tu appuies sur ça, c'est bon, atomique, c'est tout. Tu appuies, plaf, il n'y a plus rien. Après, on dira, oui, on aurait pu s'arranger, machin, les enfants, nanani, nanana. Mais non, tu as tout détruit. Tu as détruit tout le bâtiment. C'est fini, il n'y a plus rien. C'est fini, t'as tout détruit. Il n'y a plus rien qui peut se passer maintenant. Donc Pinchas, lui, il a eu cette force-là, c'est ça qu'on appelle Pinchas Akanaï. Il a eu cette force-là maintenant de comprendre le système et d'arrêter la chose dans le cœur de fusion. Et le Ramaz, il va dire, plus que lors de la faute du veau d'or et des explorateurs. Parce que maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'avec cet élément-là, vous savez qu'on racontera l'histoire, lui, il s'appelait Zimri et elle s'appelait Cosbi Batsour. C'était même sa fille, il a envoyé sa fille, lui. Parce que Tsour, c'était son père, d'accord? Il a envoyé sa fille, effectivement, c'était l'une des plus grandes princesses. Et donc c'est ça qui, Pinchas, il n'a pas voulu, c'est pas un terroriste, il n'a pas voulu les tuer pour les tuer. Il a dit, il faut arrêter cette chose-là tout de suite. Adaodirtiv, et maintenant on va lire le verset dans son intégralité. Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen, Pinchas le fils de Elazar, le fils de Aaron HaKohen, et Shivet Hamati Bal Bnei Israël, donc il a ramené ma colère. Ça veut dire quoi qu'il a ramené? C'est-à-dire qu'il a stoppé, il a fait revenir quoi. Mais Al Bnei Israël, Bekano et Kinati, ça veut dire en étant zélé pour mon zèle. Ça veut dire qu'il a agi avec la kina que moi j'aurais dû avoir, betocham parmi eux, velo chiliti et béné Israël, et je n'ai pas anéanti les béné Israël, par moi ce que moi j'aurais dû faire. Et à cause de ça, et grâce à ça, il va maintenant avoir un degré qui va s'appeler le Berit Shalom. Parce qu'il n'y a pas de Shalom s'il n'y a pas d'alliance. Parce qu'il faut effectivement qu'il y ait une alliance entre les choses. C'est ça l'histoire de l'alliance. Le Zohar, il veut dire ici que même celui qui n'a pas ce degré-là, il ne pourra pas progresser dans la Torah. Ça lui bouge des portes. Ça l'empêche d'avoir accès à des niveaux. Ça l'empêche de faire descendre les choses. Comme Yosef. Parce que Yosef, il a compris que c'était comme dans le rêve de Yosef. Et on va terminer par ça, que Yosef, il a rêvé que lui, il était au centre, et que du centre, autour, il y avait ses frères, et que leur gerbe, elle se prosternait devant sa gerbe à lui. Ça veut dire que c'était lui le distributeur. C'était lui le mashbir, comme on dira après. Et le mashbir, c'est parce qu'il est effectivement distributeur de tous ces éléments-là. Et c'est ça qui amène et la paix et Eliyahu Hanavi. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.